Quentin et ses camarades ont tous découvert le cheval très jeune, d'abord comme loisir, avant de vouloir en faire leur métier. Gauche, pose tes mains, en tournant. Donc une cellule nerveuse, ça se divise très peu, donc ça peut durer plusieurs années. Mais si la passion est indispensable, elle n'est pas suffisante pour devenir un professionnel dans la filière équine. C'est sur les cellules du soma. Les cellules somatiques, oui. Et ce n'est pas Manon et Chloé qui diront le contraire, elles qui préparent un bac pro, une formation théorique et pratique. C'est plus spécialisé, du coup on voit plus de contexte et ça nous situe mieux dans nos apprentissages. On a des stages aussi, donc ça nous permet d'avoir une petite expérience professionnelle. Les élèves sont notés aussi bien en classe que sur leur monture. Par exemple, en première, les examens se préparent dans les manèges. Les lycéens doivent acquérir un très bon niveau d'équitation, d'autant que la plupart se prédestinent au monitorat. J'aimerais bien par la suite, ça serait de devenir cavalière pro et pourquoi pas faire mon écurie plus tard. Ça serait vraiment mon but depuis tout petite. Et à gauche. Voilà, et tu tournes à gauche. Sur les 3 ans, en fait, leur formation est axée autour de la pratique équestre pure, du travail sur les jeunes chevaux, du débourrage, du travail à pied. Nous, on essaye de leur montrer un petit peu tout ce qui est fait en matière de travail avec les chevaux afin d'adhérer au plus près à la demande des professionnels, des centres équestres, de la formation professionnelle, etc. Bonjour, comment ça s'est passé votre dernière séance d'équitation? Très bien. Ils n'étaient pas trop chauds les chevaux avec le temps? Un peu, mais on arrive. Cet établissement dans la Drôme provençale accueille 400 élèves de la 4e jusqu'au BTS. Toutes les filières sont en lien direct avec des professionnels des différents secteurs d'activité qui réclament des compétences polyvalentes. Qu'auparavant on avait de très bons cavaliers qui manquaient de compétences clairement aussi en gestion et donc des fragilités que l'on a souvent observées dans des centres équestres qui n'ont malheureusement pas pu perdurer. C'est la volonté du ministère d'avoir souhaité justement introduire un diplôme vraiment spécifique aux entreprises hippiques avec un volant économique et gestion très affirmé. Sans toucher la selle, sans toucher... Voilà. Les formations évoluent dans toutes les matières, y compris l'étape avant le dressage. Sur le débourrage, ce qu'on a constaté, c'est qu'on approche d'une manière plus éthologique, plus de compréhension du cheval, et moins on débourre un petit peu, avec de moins en moins de force. On prend vraiment de plus en plus les chevaux dans la douceur. Si la filière équine propose aux élèves des environnements attrayants, il ne faut pas oublier que ces métiers demandent une très bonne condition physique. Le travail y est souvent rude et la passion ne suffit pas pour l'endurer.